Alors voilà, on va faire un deuxième sujet sur ce driver dont je vais te laisser repréciser le nom, double triple diamond, tu vois, j'arrive pas encore à le retenir, vas-y. Oui, c'est le Triple Diamond LS pour low spin. Donc, mais Rogue. Rogue ST, Vous tout avez à quand même fait. une appellation, vas-y, refais à moi, Rogue. Le Rogue ST Triple Diamond LS. Ah ouais, en plus low spin, d'accord. Donc on est là pour tester ce driver au nom A11 et qui est censé être pour les très bons joueurs, Tout à voire fait. même les professionnels. Mais avant de le tester, on va pas d'abord regarder ce qu'on a vraiment dans les mains. Donc on a un 9 degrés Tout à fait. sur un manche stiff, le Tensei Mitsubishi AV Tensei Blue. Blue. Tout à fait, 75 stiff. Voilà, 75, donc c'est vraiment le produit à peu près voilà, léger, mais produit typique d'un produit pour un bon joueur. Tout on va à fait. dire. Ouais. Et maintenant, on va aller regarder d'autres données qui sont très importantes. On va peser le club, on va peser la tête, on va regarder le swing weight et on va regarder la longueur du manche. J'ai dit ça un peu dans le désordre, on va commencer d'ailleurs par la longueur du manche, parce que dans un test, ça n'a pas de sens de ne pas regarder les caractéristiques intrinsèques d'un produit pour en parler. Donc on commence par ça tout de suite. Ça va. Ah, merci. Donc, comme on a testé des produits de la même famille et que le manche n'a pas changé dans tous nos tests, 45-75 de longueur du manche, il y a une petite pastille Callaway qui je ne prends pas en compte dans le calcul, qui est la pastille qui vous permet dans les sacs de fitting de retrouver, les shafts. d'identifier rapidement les shafts. Donc maintenant la question c'est quel est le swing weight par rapport à cette longueur. Un swing weight qui devrait être relativement élevé, non? Logiquement, on devrait retomber sur ce qu'on avait à peu près tout à l'heure sur sur la version Max LS. Si je ne dis pas de bêtises. On est un peu plus que des 8. Un petit peu plus. Un tout petit peu plus que des 8. J'ai pas une machine plus précise, il existe des machines qui mesurent le swing weight encore plus précisément chez les club fitters. On devrait être du D8,2, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire une impression de poids en tête. On va maintenant regarder une impression. Alors oui, c'est ça, je précise pour l'amateur, ça veut dire qu'en gros, quand vous avez le club en main, vous avez l'impression que le poids est plus proche de la tête que vers les mains. Maintenant, le poids total. On devrait être sur un club plus lourd que les produits plutôt grand public. Très légèrement. Peut-être sur du 330. Un petit peu moins. 327. 325. Hein. J'aurais difficilement plus de précision, mais en tout cas, on serait autour de 325 grammes. Et maintenant, on va regarder le poids de la tête, si tu permets. On va démonter la tête du manche, on va désolidariser tout ça pour regarder le poids réel de la tête seule. On a un poids de shaft de 75 grammes, un poids de grip de 51 grammes. 51. Pardon, on approcherait les 195 grammes, c'est 194,6. Mais 7, donc on n'est pas loin de 195 grammes. Donc dans votre gamme, il y a un petit gramme d'écart à chaque fois qui se rajoute. Sachant que ça reste un tout petit peu plus léger que les années précédentes. On a tendance sur ces têtes-là à monter sur du 196, 196, 197. Et donc on va pouvoir jouer justement avec la petite vis dessous, si jamais il y a vraiment besoin de ralourdir un peu en fonction de la longueur de shaft qu'on va mettre, en fonction du poids du grip. Il y a vraiment cette possibilité de venir le personnaliser. C'est pour ça d'ailleurs c'est peut-être le plus personnalisable de toutes les têtes, parce qu'il va répondre à ce golfeur peut-être un petit peu plus... Puisqu'on peut rajouter ces 2 grammes, monter 2 grammes en 2 grammes. Tout à fait. Ok, bah écoute, je vais aller le tester, on va voir si j'ai l'étoffe d'un héros pour tester ce driver, et puis on commentera ensemble les chiffres. Super.